Bonjour cher ami, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ma salle de bain et bienvenue dans cette chronique. Je ne vais pas faire comme d'habitude, je ne vais pas commencer par un petit conte, mais plutôt une histoire me concernant. Il y a de ça 3 ans et demi, j'ai décidé de me remettre en forme et de me mettre assez intensément au sport et j'ai décidé, parce que je ne fais pas les choses à moitié, de faire 5 séances de sport par semaine. Rien de moins. Et je m'y suis tenue. Bon, au début, c'était difficile. Il fallait exercer le mental, il fallait que mon corps se remette en mouvement. Et puis, j'ai persévéré, je me suis entraînée. Et d'ailleurs, ça m'a bien servi quand j'étais malade, quand j'avais mon cancer, parce que j'étais déjà pas mal entraînée. Et j'ai continué, j'ai persévéré. Et effectivement, aujourd'hui, je ne descends pas en dessous de 5 entraînements par semaine. Sur cette photo que tu vois là, c'est moi il y a 3 ans et demi et moi il y a 6 mois pour te montrer qu'en fait à force de persévérance et aussi d'autres efforts comme alimentaires par exemple, j'ai pu retrouver un poids qui était pour moi tout à fait ok. Mais c'est pas pour que tu me dises « Ah waouh, quel changement !» c'est pour te montrer que je me suis entraînée, je me suis disciplinée et voilà le changement physique qu'on peut voir. Et il y a eu aussi un changement mental assez important. Aujourd'hui, je vais te parler d'une clé. Une clé un peu particulière parce que cette clé, elle est en plastique. Comme tu le vois, c'est un bracelet et c'est une clé qui permet d'entrer dans un fitness. Au bout d'un moment, je me suis dit que je voulais étendre ce que je faisais comme sport et ça tombe bien, j'habite en dessus d'un fitness et figure-toi que je me suis inscrite. Mais il ne suffit pas d'avoir la clé pour entrer dans le fitness, il faut y aller. Et quand on y va, il ne suffit pas de se promener entre les machines et de se dire « je me muscle les yeux et c'est bien assez ». Non, il faut mouiller ton maillot et monter sur les machines, faire les cours pour pouvoir t'entraîner, n'est-ce pas? Et figure-toi que j'ai découvert une machine qui s'appelle le stepper. C'est un escalier sans fin et je me suis dit que j'allais essayer. La première fois que je suis montée dessus, j'ai cru que j'allais mourir. C'était horrible. C'est hyper physique comme machin. J'ai tenu 2 minutes et là, j'ai cru que j'allais faire un arrêt cardiaque tellement c'était difficile pour moi. Mais la copine à côté qui faisait avec moi, je voyais qu'elle y arrivait un peu mieux. Je me suis dit, je ne vais pas me laisser faire et j'ai commencé à m'entraîner sur ce stepper. Alors, au début, j'ai fait 2 minutes, après 3, après 4, et puis un jour, je me suis dit, non, je vais continuer, je vais essayer encore plus. Jusqu'à arriver à 15 minutes. C'était une grande victoire pour moi. Et ensuite, je me suis dit, sur ce stepper, on peut faire des étages. Et je me suis mis le but de faire 100 étages. Alors, ce matin, j'ai encore fait du stepper. D'ailleurs, tu vois là sur cette vidéo dans quel état je me trouve quand je suis sur cette machine, c'est-à-dire au bout de ma vie. Et j'ai réussi 77 étages parce que j'ai persévéré et à chaque fois je me dis, allez, encore un étage de plus. Et je pense que je vais arriver à 100 étages, mais ça va me demander du temps, de passer du temps sur le stepper et de persévérer et de m'entraîner. Je te raconte tout ça parce que dans la Bible, il y a une notion de discipulat, c'est-à-dire être disciple de Jésus. Et c'est comme avec le fitness. Est-ce que lorsqu'on va au fitness et qu'on regarde juste les machines, est-ce qu'on s'entraîne? Non. Peut-être que si tu vas à pied jusqu'au fitness, probablement oui, tu t'entraînes un petit peu, mais sinon ça ne sert à rien. Eh bien, être disciple de Jésus, ça demande de l'entraînement. Tu es d'accord avec moi pour dire qu'il n'y a aucun sportif qui dit « alors moi, je suis sportif, mais non pratiquant ». Et c'est pareil pour être disciple de Jésus. On ne peut pas dire « oui, alors moi je suis disciple de Jésus, mais alors vraiment je pratique rien du tout ». Dans la Bible, Jésus nous enseigne à pratiquer, à pratiquer, à pratiquer. Et pratiquer, ça veut dire s'entraîner, faire un effort. L'autre jour, j'écoutais une prédication de David Potier. Tu sais, c'est un pasteur que j'aime beaucoup. Et il parlait de la grâce. Il disait, la grâce est opposée au mérite, mais elle n'est pas opposée à l'effort. Et moi, ça m'a sauté à la figure. Parce que c'est vrai que souvent, on reste dans la grâce. Mais tout est payé, tout va bien, quel effort je veux faire? Mais Jésus nous aime tels que nous sommes, mais il nous aime tellement qu'il ne va pas nous laisser comme nous sommes. Et ça nous demandera un effort. Ça nous demandera de l'entraînement. Souvent, 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 Jésus parle de pratique. Et la pratique, eh bien, c'est tous les jours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être disciple de Jésus? Quelle pratique il faudrait faire?
Eh bien, tout d'abord, passer du temps avec Jésus. Est-ce que tu es intentionnel dans ta journée pour passer du temps avec Jésus? Ou est-ce que tu arrives à la fin de la journée puis tu dis, ah, il me reste 5 minutes, allez, je vais caler Jésus là-dedans et voilà. Peut-être qu'il faudrait penser à être plus intentionnel, à se dire, ah non, entre telle heure et telle heure, je vais prendre ce temps avec Jésus. Et en prenant du temps avec Jésus, en priant, en méditant sa parole, en jeûnant, eh bien, on va apprendre à le connaître. C'est comme avec le sport. Au début, ça paraît totalement insurmontable, mon stepper. Si tu m'avais dit que j'allais faire 77 étages, j'aurais dit, mais alors, dans tes rêves, je vais jamais y arriver. Mais à force de persévérance, j'y suis arrivée. Et peut-être que pour toi, passer du temps avec Jésus, méditer, lire la Bible, pratiquer l'hospitalité, faire plein de choses que Jésus faisait, eh bien, peut-être que c'est insurmontable. Peut-être que tu te dis, mais je ne vais jamais y arriver. Commence petit. Il n'y a pas besoin de commencer par 3 heures de jeûne et prière aplatis par terre sur le sol, c'est pas ce qu'il nous demande. Mais peut-être effectivement commence par 5 minutes, intentionnellement. Et le lendemain, tu rajouteras 1 minute, ou 2, ou 3. Et puis tu vas dire, ah mais tiens, je pourrais essayer ça. Parce que c'est ça aussi, l'entraînement c'est essayer. Et puis parfois ça ne marche pas, parfois c'est pas comme on aimerait, mais ça en vaut la peine. Jésus nous demande de pratiquer. Et souvent, nous, on reste intellectuel. On reste dans les choses vraiment très cérébrales. C'est très bien, il faut réfléchir. Mais la pratique induit une notion de mouvement. Vraiment de se mettre en mouvement, de s'entraîner, de faire un effort. Mais Dieu sera toujours avec nous dans cet effort-là. Et il nous aidera toujours. Et il fera le kilomètre de plus qu'on n'arrive pas à faire, ou même parfois le mètre ou le centimètre qu'on n'arrive pas à faire. Il sera là, et il sera là pour nous encourager. Mais ça va demander de la persévérance et de l'entraînement. Tu sais combien j'aime parler de l'entraînement, parce qu'en fait, finalement, c'est ça. C'est de l'entraînement. Et si tu penses que dans ta vie, il n'y a rien qui change, c'est toujours pareil, tu es toujours dans les mêmes ornières, arrête-toi. Demande à Dieu, tiens, qu'est-ce que je peux changer aujourd'hui? Alors ça va te prendre peut-être du temps. Tu vois la photo que je t'ai montrée? Moi, ça m'a pris 3 ans pour arriver à qui je suis aujourd'hui comme ça, en bien meilleure santé. Je ne sais pas quel est le but dans ta vie, mais si ton but et ton souhait et ton désir, c'est de ressembler à Jésus, eh bien, il va falloir te mettre en route pour être disciple de Jésus. Et être disciple de Jésus, c'est être collé à lui et faire comme lui, pour devenir comme lui. Alors étudie dans la Bible, qu'est-ce qu'il nous demande? Et je t'assure qu'il y a du boulot. Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut être en mouvement tous les jours, on peut essayer, on peut persévérer, puis peut-être qu'un jour ce sera juste 1 centimètre dans ta progression, mais ce sera toujours 1 centimètre. Puis peut-être que tu vas stagner un petit moment, c'est le temps de repos et c'est aussi ok. Mais être avec Jésus, devenir comme lui, c'est un entraînement et c'est un effort. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à faire cet effort pour ta vie? Moi, je crois que ça en vaut vraiment la peine et que tu peux faire la différence autour de toi. Quand tu te seras pris en charge et que tu te seras collé à Jésus et que tu auras pris sa clé pour entrer dans son fitness où il sera ton coach, tu verras, des choses vont changer dans ta vie. Alors, je te souhaite une bonne semaine d'entraînement et je te dis à bientôt.